Est-il possible d'aimer son prochain comme soi-même? Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est bien un passouk de la Torah. Alors, soyons clairs, d'emblée, le Ramban, le Chizkuni disent que c'est pas possible d'aimer son prochain comme soi-même, vraiment, comme si c'était soi-même, parce qu'on a toujours plus d'amour pour soi que pour l'autre. Alors, que veut dire kamocha lorsque la Torah dit kamocha? Kamocha, c'est avec un kaf hadimion, presque comme toi, comme si c'était toi-même, mais pas vraiment toi-même. Et avec ça, on répond à l'explication des termes que Rashi emploie lorsqu'il commente ce verset. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Rabbi Akiva Omer, Zeklal Gadol Batorah. Rabbi Akiva nous dit qu'il s'agit là d'une grande règle de la Torah. Qu'est-ce que Rashi veut nous dire par là? Il veut répondre à notre étonnement par rapport à cette mitzvah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas jalouser, etc. Mais tout ça, c'est écrit dans la Torah. Alors à quoi bon tous les détails de ces mitzvot, puisque tout est englobé dans Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Eh bien, il nous répond, effectivement, Ve'ahavta, c'est le klal, c'est la règle générale. Et le détail, ce sont toutes les mitzvot chez Ben Adam, la chavero, entre un homme et son prochain. Alors pourquoi ne les énumère-t-on pas à la suite? Mais parce que c'est un klal gadol. C'est une règle, un ensemble extrêmement vaste, impossible de les citer les uns après les autres. Rabbi Akiva. Pourquoi préciser Rabbi Akiva? Pour plusieurs raisons, mais je vous en cite une. Parce que Rabbi Akiva considère dans la Gemara Nedarim que si deux personnes se trouvent en chemin et qu'ils n'ont de provision d'eau que pour sauver la vie d'une personne, alors, enfin, ils ont l'un des deux a la quantité nécessaire que pour sa propre personne, chayecha kodmin. Il passe avant son prochain. Alors, la Torah nous dit bien kamocha, comme toi-même. Encore une preuve supplémentaire, comme quoi kamocha veut dire concrètement ne pas tuer, ne pas voler, mais pas faire passer l'autre au même titre, sinon même avant nous-mêmes. Voilà l'explication simple de la mitzvah. Et ne nous méprenons pas. Déjà à ce niveau-là, il est difficile d'accomplir la mitzvah. Klal gadol batorah. D'aimer l'autre, le respecter, ne pas empiéter sur son domaine, être content de sa réussite, être content de ses acquisitions, de son évolution, comme si c'était nous-mêmes, même si c'est pas avec le même niveau. Mais c'est déjà énorme. Si on l'accomplissait, on accomplissait déjà cette mitzvah d'après le pshat, d'après le sens simple, probablement que Mashiach aurait déjà été là depuis longtemps. Mais une explication supplémentaire al-pi Chassidut. Parce que Chassidut, ça touche la profondeur, le pnimiyut de la Torah et de l'âme. D'après la Chassidut, kamocha, ça veut dire vraiment comme toi-même. Comment est-ce possible? Eh bien, en comprenant le côté profond qu'il y a chez nous-mêmes et chez notre prochain. Comme Admor HaZaken explique dans le Perek Lev, dans le chapitre 32, qui est le cœur du Tanya, l'essentiel de l'être, c'est la Neshama, c'est l'âme divine, qui elle est une partie de Dieu, et qui est identique chez l'autre. Lorsque j'aime l'autre, je m'aime moi-même, j'aime l'ensemble du clan d'Israël, et j'aime Dieu. Tout ça va ensemble. Alors à ce niveau-là, on ne fait plus de différence entre nous-mêmes et l'autre. C'est ce qu'on a lu dans Pirkei Avot. Rabbi Omer, Ezohi derech yeshara sheyavor lo hadam, kol shehi tiferet leosea vetiferet lo min haadam. On doit choisir une voie où tiferet leosea, l'harmonie personnelle, et tiferet min haadam, et l'harmonie de ce qui nous entoure, ne sont pas contradictoires. Mon évolution personnelle, mon bien personnel,
est au service de mon prochain. Et inversement, le bien de mon prochain est ma propre élévation. Alors bien sûr, pour atteindre cette dimension, il faut Rabbi Omer. Il faut une dimension supérieure de perception de ce qu'est l'Aneshama, la Torah et Akadosh Baruch.